Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes d'RCB, Allo Naturo. En compagnie de Pauline, c'est chaque semaine sur les ondes du 103.5 en FM et avec les beaux jours qui arrivent, elle vient pour nous parler de tiques aujourd'hui. Bonjour Pauline. Bonjour Tamara, bonjour à toutes et à tous. Et oui, les beaux jours reviennent, les balades en forêt ainsi que les tiques, ou les tsaks comme on dit dans la vallée. Alors, je vais un peu vous parler d'elles, de ce qu'on peut faire pour éviter d'être piqué et comment limiter le risque d'infection par la maladie de Lyme. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les tiques, Pauline ? Alors, il y a environ 40 espèces de tiques en Europe, mais seules quelques-unes piquent l'homme. Celles qu'on retrouve majoritairement en France, ce sont les tiques Ixodes ricinus, qui transmettent la maladie de Lyme. On les reconnaît parce qu'elles ont une petite plaque dorsale. Elles vivent dans les zones boisées et humides, les herbes hautes des prairies, les jardins et les parcs forestiers ou urbains. Une tique vit de 2 à 4 ans. La vache. Ouais. Elle passe par 3 stades. Après la sortie de l'œuf, il y a les larves, les nymphes et enfin les adultes. À chaque stade, la tique doit se gorger de sang sur un hôte pendant 3 à 10 jours selon le stade et l'hôte. Et après, elle va tomber et elle retourne dans la litière, donc sur le sol, pour continuer sa petite vie. Elle peut piquer l'homme au stade larvaire, nymphal ou adulte. Et aux différents stades, elles sont d'apparence similaire, c'est seulement la taille qui va être différente. Sinon, elles se ressemblent toutes plus ou moins. C'est ça. Et la tique, quand elle n'est pas infectée par Borrelia. Donc, c'est la bactérie qui donne la maladie de Lyme. Elle peut être infectée par d'autres co-infections, par contre. Et la tique va s'infecter en se nourrissant sur d'autres hôtes mammifères, oiseaux ou reptiles. Donc, plus la tique est dans un stade précoce, larve ou nymphe, moins on a de probabilité de se faire contaminer par Borrelia. Et Pauline, la maladie de Lyme, c'est le seul risque ? Non, la tique, elle peut transmettre d'autres maladies que la bactérie de Borrelia. Donc, par exemple, elle peut transmettre un arbovirus qui va provoquer une encéphalite, donc qui va infecter le cerveau. Et c'est très grave. Ça va provoquer une prostration, donc un état d'abattement profond, ou alors une agitation, somnolence, délire, trouble du tonus des muscles, perte d'équilibre, avec 2 à 3% de décès et des séquelles, paralysie dans 10 à 20% des cas. À l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement, on va seulement pouvoir soulager les symptômes. Alors, j'ai quand même 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que ça reste très rare en France, mais elle sévit quand même pas très loin, en Europe de l'Est, en Suisse, en Allemagne, en Autriche. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il existe un vaccin qui protège à 90% contre cette encéphalite qui est due à cet arbovirus. Donc il y a 2 marques, il y a Encepur ou Ticovac qui sont équivalents avec des souches différentes en fait. C'est d'ailleurs recommandé aux voyageurs de faire ce vaccin si vous allez faire de la rando dans les pays que j'ai cités avant. Donc si vous allez faire une petite rando en forêt noire ou en Suisse, pensez-y. En Europe, plusieurs autres agents infectieux sont également transmis par les tiques, donc ça semble plus rare, mais on les connaît mal et leur impact réel sur la santé humaine est aussi encore inconnu. Donc il y a Babesia, c'est un parasite qui provoque la pyroplasmose chez les animaux. C'est pour ça qu'il existe un organisme qui s'appelle CITIQ, donc CITIQUE, et qui récolte des données sur les piqûres de tiques et également on peut leur envoyer la tique quand on s'est fait piquer. Les tiques sont envoyées au laboratoire qui permettront de faire des analyses pour mieux connaître leur abondance et leur répartition géographique. Donc pour transmettre ces infos à CITIQ, vous pouvez soit passer par un acteur de santé engagé dans l'étude, donc il y a certaines pharmacies ou médecins ou vétérinaires, ou vous pouvez vous connecter sur citic.fr et il y a des infos aussi sur comment leur envoyer les tiques. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur la maladie de Lyme ? Donc cette infection est due à des bactéries appartenant au complexe d'espèces Borrelia burgdorferi. Donc ce groupe de bactéries a été découvert dans le village de Lyme, dans le Massachusetts aux États-Unis, en 1984 par Willy Burgdorfer. Depuis cette date, 21 espèces ont été décrites, dont 9 sont impliquées dans la maladie de Lyme chez l'humain. Et malgré leur découverte récente, ces bactéries, elles sont très anciennes. L'ADN de Borrelia burgdorferi a été retrouvé dans la momie Ötzi qui est âgée de 5300 ans.
Donc, seuls les tiques du genre Ixodes peuvent transmettre Borrelia burgdorferi à l'humain au moment d'une piqûre. En France, on estime la probabilité de contracter la maladie de Lyme suite à une piqûre de tique à environ 2%. En fait, c'est pas parce que la tique qui nous pique à burgdorferi qu'on va forcément contracter la maladie de Lyme. Soit elle va pas avoir le temps de nous la transmettre, ou alors notre corps peut aussi réagir. Il peut aussi éliminer, s'il est assez en forme, le système immunitaire avant qu'elle se développe. Donc, après avoir enlevé la tique, il faut surveiller pendant 1 mois. S'il y a l'apparition d'un érythème migrant, donc c'est vraiment un cercle rouge qui va s'agrandir, on se pose pas de questions. Directement, on va chez le médecin pour un traitement antibiotique parce que là, c'est sûr, il y a infection. Avec ou sans érythème migrant, il faut consulter un médecin au cas de fièvre, de paralysie faciale, de douleur avec sensation de fourmillement dans un membre ou de gonflement d'une articulation quelques semaines ou quelques mois après la piqûre de tique. Donc on surveille ça une 30aine de jours après la piqûre et c'est très sérieux. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas se faire piquer, Pauline ? Alors, évitez les zones boisées et broussailleuses avec des herbes hautes et des feuilles mortes au sol. Il vaut mieux marcher au milieu du chemin parce que les tiques, en fait, elles sont à l'affût au niveau des herbes. Elles sont pas dans les arbres ou elles sont vraiment dans les herbes hautes et elles sont accrochées comme ça. Alors, elles ont pas d'yeux, donc elles vont pas nous voir venir. Elles sentent les coquines. C'est ça. Elles ont des organes sensoriels très sensibles aux vibrations, à la chaleur et au CO2. Si je ne me trompe pas. Et donc, elles sentent dès qu'un potentiel hôte approche et elles vont se laisser tomber dès qu'on va effleurer en fait l'herbe. Donc, ce qu'il faut faire aussi, c'est porter des vêtements longs et fermés. Donc, on met les chaussettes sur les pantalons. Ça nous rappelle une certaine mode, ça. Et c'est recommandé de porter des vêtements clairs. Donc, non pas parce que les tiques n'aiment pas les vêtements clairs, je vous ai dit, elles sont aveugles, c'est parce qu'on va juste plus facilement les repérer comme elles sont noires ou rouge foncé. On va les voir marcher comme ça pour venir nous piquer. On peut acheter des répulsifs chimiques pour peau ou vêtements. Bon, ça, je vais pas vous détailler. On va parler plutôt du naturel. On peut utiliser en naturel la citronnelle sur la peau et on peut faire un mélange d'huile essentielle répulsif pour les vêtements. Est-ce qu'on ose te demander cette recette, Pauline ? Mais oui. Alors, un flacon pulvérisateur de 50 ml, vous y mettez 130 gouttes d'huile essentielle de menthe verte, 100 gouttes d'huile essentielle de titri, arbre à thé, et l'huile essentielle de thym thymol ou de romain officinal 1,8-cinéole ou eucalyptus globuleux. Vous choisissez selon ce que vous avez chez vous, 70 gouttes. Et vous complétez avec de l'alcool modifié à 70% pour atteindre les 50 ml. Puis vous agitez et vous spritzez. Voilà. On spritz chez nous. Donc après la promenade ou après le jardinage, il faut bien regarder parce que un tiers des piqûres de tiques arrivent dans le jardin ou même à la maison. Parce qu'ils sont ramenés en fait par les animaux. Donc soit vos animaux domestiques à vous dans votre maison, mais aussi les animaux, un hérisson, ou un chat du voisinage ou n'importe quel animal peut venir et se balader et déposer des tiques dans votre jardin, même si vous n'avez pas d'animaux domestiques. On examine soigneusement tout le corps et le cuir chevelu et surtout les plis et derrière les oreilles. En fait, elles aiment bien aller se cacher dans les endroits en fait où on voit moins. Et donc ça, on le fait directement le jour même et le lendemain parce que si c'est une toute petite larve, donc le premier stade où elles sont toutes petites qui a piqué, on va avoir du mal à la voir. Et quand on va regarder le lendemain, elle aura passé la nuit à se gorger de sang. Donc elles augmentent vraiment beaucoup de volume et là, on la verra mieux. Bon, heureusement, une larve, il y a vraiment moins de risques qu'elle soit déjà infectée par burgdorferi, par la Borrelia. Ensuite, on va laver ses vêtements à 60 degrés ou 1 heure au sèche-linge ou une nuit au congélateur. Comme pour les poux. C'est ça. On inspecte bien aussi ces animaux. Et sachez, donc je vous ai dit, une tique, ça vit 2 à 4 ans. Donc, votre petite tique, par exemple, si c'était juste avant l'hiver, elle peut rester cachée dans vos habits de jardinage. Et après, au printemps, hop, elle va sentir la chaleur de votre corps et elle va se réveiller, elle va vous piquer. Donc, dans Allo Naturo, vous découvrez que la tique est
délicieuse en plus Et de tout ça. à fait. Et du coup, en gros, si on est piqué, quoi faire ? Alors, surtout, ne pas appliquer d'éther, de désinfectant, d'alcool, quoi que ce soit sur la tique. Sinon, ça va la stresser et c'est là où elle risque de régurgiter. Et en fait, c'est comme ça que la tique va nous transmettre Borrelia en régurgitant ou avec ses excréments. L'idéal, en fait, c'est de retirer la tique dès qu'on la voit. Il vaut mieux mal enlever une tique rapidement juste à l'aide de ses mains au risque de laisser la tête plantée dans le corps, plutôt que d'attendre plusieurs heures d'être rentré à la maison pour avoir une pince ou un tire-tique. Pourquoi ? Parce que plus on attend, plus il y a de risques d'être infecté. Et par contre, si la tête reste dans la peau, c'est pas grave. Elle peut plus transmettre le pathogène, elle peut plus transmettre Borrelia. Sans le corps, ça ne marche pas. Voilà. Par contre, il faut bien désinfecter et surveiller que c'est quand même un corps étranger, que ça s'infecte pas. Mais sinon, la peau va naturellement, au bout de plusieurs jours, semaines, éjecter en fait la tête de la tique. Alors, ce qui est encore mieux, l'idéal, c'est de l'enlever correctement et d'avoir un tire-tique en fait avec soi dans sa poche. Ça prend pas beaucoup de place. Et donc, pour bien l'utiliser, on crochette la tique et on tourne, peu importe le sens. Il faut tourner parce qu'elle a des petits harpons en fait au bout de son rostre. Donc le rostre, c'est le bout, c'est sa bouche qui a 3 parties. 2 parties extérieures qui vont en fait comme des harpons. Elles vont d'abord couper la peau et une fois que c'est enfoncé, elles vont se mettre sur le côté pour vraiment en fait s'attacher en fait à l'intérieur. Empêcher le retrait. Voilà. Et après au milieu, il y a l'appareil piqueur qui va sortir pour aller récupérer le sang. Donc vous tournez bien, vous gardez votre tique et comme ça vous pouvez la ramener, soit vous l'envoyez directement à citique.fr, donc CITIQUE, ou alors vous pouvez aller dans les pharmacies ou chez les médecins de la Vallée de la Bruche qui participent. Je peux déjà vous dire qu'il y a une pharmacie dans la Vallée de la Bruche qui va participer. J'invite les autres pharmacies ou les autres médecins à s'inscrire aussi à cette étude, où vous pouvez peut-être en parler à votre pharmacien s'il a envie de s'inscrire pour participer à cette étude. Plus on est nombreux, plus on aura d'informations en fait sur ces tiques. Et donc comme ça, vous pouvez aller chez votre praticien de santé, vous dites que vous êtes fait piquer. Idéalement, vous ramenez votre petite tique. Comme ça, on va la mettre dans un tube et on va la renvoyer à Citique et on va remplir avec vous un formulaire d'information sur la piqûre. Et c'est encore possible de s'inscrire, Pauline, du coup ? Oui, les pharmacies, les médecins, les vétérinaires peuvent encore s'inscrire. Ils peuvent prendre contact avec Citique. Il faut suivre un petit webinar qui dure 1h30 à peu près en ligne et qui explique en fait le déroulement de l'étude. Et après, on reçoit le matériel et on peut recevoir du coup les gens pour remplir le questionnaire, récupérer les tiques et pouvoir les envoyer. Donc n'hésitez pas, pour toutes les pharmacies, les médecins ou les personnes, et en tout cas les établissements de santé qui auraient envie de participer à cette opération, vous pouvez encore le faire. Il est temps, les beaux jours arrivent et les tiques aussi. Alors la saison des tiques est lancée, on peut le dire. Voilà, et puis vous pouvez aussi informer RCB de quelle pharmacie participe, etc. Et donc si vous voulez ramener votre tique et donner les informations pour l'étude, c'est très important. Vous pouvez appeler RCB qui vous donnera les coordonnées de la pharmacie, du médecin ou du vétérinaire le plus proche qui participe à l'étude. Voilà. Exactement, avec grand plaisir. Tout comme le plaisir qu'on a à partager ces moments naturaux en compagnie de Pauline, c'est chaque mardi. Et bien sûr, en réécoute, les podcasts sont disponibles sur radio-rcb.fr. On parlait d'éthique aujourd'hui, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. En attendant, prenez bien soin de vous, toi aussi Pauline. Merci. Et puis, à très vite. Au revoir, bonne journée à toutes et à tous. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB